de l'exaucer. Dieu est sur le point de nous surprendre. On voit que la situation en France fait que les gens sont de plus en plus ouverts, non pas encore à Dieu totalement, même si 61% des Français disent qu'ils croient en Dieu, mais on voit quand même, comme ça a été souligné, le retour de tout ce qui est religieux. Je vais chez l'ostéopathe, je l'avais pas, j'ai attendu là-bas pendant quelques temps, j'ai pas eu l'occasion de la voir, mais on va voir que là-bas il y a une statue de Bouddha, et il y a de l'encens, et on en voit partout et ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Il y a plus une recherche de la religion. On voit quand même que la religion n'est pas morte. Il y a quelques centaines d'années en arrière, du temps de Voltaire, Voltaire prédisait la fin du christianisme. On pensait que l'industrialisation, la technologie, tout ça, le monde séculier, ne serait plus du tout croyant. Mais là, on se rend compte que eh bien, la croyance est revenue. Les stars de Hollywood, pour l'instant, ils ne sont pas encore tous au Seigneur, mais les hommes continuent aujourd'hui de croire en quelque chose. Et ça nous place un peu dans la situation du livre des Actes et des Apôtres. Quand Paul va arriver à Athènes, quand il va arriver à Éphèse, quand il va arriver à Corinthe, voilà, c'est des villes dans lesquelles, à l'époque, il y avait beaucoup de croyances. Et quand Paul était arrivé à Éphèse, il y avait d'ailleurs le temple d'Artémis, de Diane, qui se trouvait là-bas. Leur légende disait que la statue d'Artémis était tombée du ciel. Et il y avait toute une commerce qui s'est organisée autour de cette religion à l'époque, Démétrius, si je ne me trompe pas, qui va finalement dire mais il faut arrêter Paul. Les gens étaient religieux, c'était un peu comme Lourdes aujourd'hui avec tout ce qui se vend tout autour. Mais Paul était resté là-bas plus de 2 ans parce qu'il y avait un terrain favorable. Et lorsque Paul était arrivé à Corinthe, il a commencé à prêcher. À un moment donné, il va y avoir des difficultés de la part des Juifs qui étaient là. Mais à un moment donné, Dieu va parler à Paul, il va dire ne t'étais point, continue de prêcher, n'aie pas peur, je suis avec toi, car j'ai un peuple nombreux dans ce pays, dans cette ville. À Corinthe, et là aussi, Paul est resté presque 2 ans, peut-être même plus aussi. Voyez-vous, c'est cette situation de nos contemporains qui commencent à nouveau à croire est un terrain favorable. C'était une étape, et maintenant Dieu veut se révéler à nous. Et notre désir, c'est que Dieu enlève tout ce qui peut empêcher qu'il vienne au vrai Dieu, qu'il vienne au vrai Dieu. Du temps de Jésus, la foule va faire la différence. Alors, on va lire un passage ce midi dans le livre des Actes. Où l'apôtre Paul, avec Barnabas, vont commencer à parler de Jésus-Christ. Mais la Bible va nous dire qu'ils vont être conduits, vous connaissez ce passage dans Actes chapitre 16, comment ils sont conduits par le Saint-Esprit. Vous y êtes? Alors,
On va lire à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Donc, empêchés par le Saint-Esprit au verset 6, et à la fin du verset 7, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Ils franchirent alors à la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, une vision, un Macédonien apparut à Paul et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la pige, qui montre là où il faut y aller, qui nous accompagne dans l'évangélisation. Et ce midi, je veux que nous prions que le Seigneur déverse à nouveau son Esprit Saint sur nous. Que le Seigneur déverse son Esprit Saint sur nous parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Voyez-vous, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas y arriver. Nous avions prié en disant que nous avons besoin de son Esprit Saint. Et d'ailleurs, dans cette première illustration que nous avions prise dans le livre de Samuel concernant, on voit que pour que l'Église revienne, pour que cette femme revienne, il va falloir que quelqu'un d'autre l'y amène. Et nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. De l'assistance du Saint-Esprit pour que le Seigneur se manifeste à nouveau. Lorsque Jésus était sur terre, la Bible nous montre que la foule suivait Jésus. La foule suivait Jésus. Qu'est-ce qui attirait la foule? La prédication de Jésus, certes, mais aussi les miracles et les guérisons. Les miracles et les guérisons qui vont attirer la foule, qui vont montrer à la foule que ça, c'est la vérité. Il y avait cet homme qui était aveugle de naissance. Et quand Jésus l'avait guéri, il était parti dans le temple pour louer Dieu, remercier Dieu. Alors les pharisiens étaient là en disant tu n'as pas le droit. Il va y avoir tout un tas d'histoires qui va être fait. Est-ce que c'est vraiment lui? Et finalement, lui va dire c'est moi. Mais comment se fait-il que tu vois? Il va dire, mais l'homme appelé Jésus a fait de la boue et m'a dit d'aller me laver à Siloé, à la piscine de Siloé. J'ai été, voilà, j'ai vu. Et les pharisiens disaient, eh bien, cet homme n'est pas de Dieu. Et cet homme va dire, ah ben, il est surprenant qu'il ne soit pas de Dieu. Les miracles venaient confirmer que Jésus-Christ est véritablement de Dieu. Et c'est ce que cet homme va dire, mais on ne peut pas dire, mais pourtant il m'a ouvert les yeux. Pourtant il m'a ouvert les yeux. Voyez-vous, nous avons besoin de revivre ces choses. Nous avons véritablement besoin de revivre ces choses. Que le Seigneur nous aide à prier jusqu'à ce que nous voyions à nouveau une effusion du Saint-Esprit se manifester au milieu de nous. Se manifester au milieu de nous. La Bible nous dit que Paul et Barnabas, à un moment donné, ils étaient arrivés dans une ville, et la ville était sous l'emprise d'un magicien. D'un magicien. Et la foule suivait ce magicien.
Et Paul va prêcher, et ce magicien va vouloir faire, et puis Paul va dire, mais je le raccourcis, deviens aveugle. Ce magicien qui voulait empêcher le proconsul, pour que le proconsul, eh bien, donne son cœur à Jésus. Et il a fallu ce miracle pour que le proconsul voit que la puissance qui accompagne Paul, l'esprit qui agit au travers de lui, c'est l'authentique. C'est l'authentique. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous dire, comme il a dit à un moment donné à Philippe, va sur ce chemin. Comme il va dire à Paul dans Acte 16 que nous avions lu, va sur ce chemin. Et puis tout à coup, je ne sais pas comment il avait fait. L'Esprit le transporta. À un moment donné, il va aller là-bas. Il va parler avec cet homme. Le Saint-Esprit est là pour le conduire, pour le diriger. Et après, quand il avait fini sa mission là-bas, il a été enlevé pour se retrouver à Azote. Là où Dieu veut. Là où Dieu veut. On pourrait continuer comme ça, frères et sœurs. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, nous avons besoin du Saint-Esprit, non pas simplement en disant « Seigneur, renouvelle-moi dans ton Esprit Saint », mais demander jusqu'à ce qu'un nouveau souffle, un nouveau souffle. Si je demande et que rien ne se passe et que je continue comme je marche, je continue de la même manière, ce n'est pas encore ça. Mais nous voulons demander jusqu'à ce qu'un nouveau souffle, un nouveau souffle. La Bible dit que alors qu'ils étaient en train de prier, on les a maltraités, on les a roués de coups, mais eux, ils étaient contents. Je parlais des disciples, des apôtres, dans Actes chapitre 4, ils étaient contents d'être jugés dignes, de recevoir des coups pour Jésus. Et alors qu'ils se sont partis à l'église, vers les leurs, on pourrait dire entre guillemets, et puis ils ont raconté tout ce qui leur arrivait, et les autres disent, allez, on va élever la voix, et puis on va prier. On va prier pourquoi? On va prier pour que, eh bien, Dieu étende sa main. C'est ce qu'ils ont demandé. Et on va prier, on va dire, la multitude de ceux qui avaient cru étaient là, et puis ils vont élever la voix. Et ils vont dire, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Il y a eu l'opposition, il y a un blocage. C'est ce qu'ils sont en train de dire à Dieu. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ils sont en train de montrer au Seigneur, nous avons des obstacles, il y a des oppositions pour que nous puissions atteindre les âmes. Oh, ils ne faisaient pas cas, peut-être des blessures qu'ils avaient, peut-être des douleurs, de la souffrance qu'ils avaient encore à ce moment. Mais Seigneur, voici la situation. Tu es le grand Dieu, tu es le Tout-Puissant. Mais cette situation, et dans leur prière, c'est clair, tu le connais, tu la connaissais déjà, cette situation. Et va dire, maintenant, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, vois les blocages qui sont là. Et ils ne vont pas dire peut-être, là ce n'est pas une prière de combat. Ils ne vont pas dire même, repousse leurs menaces. Il va dire, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. De quelle manière? En étendant tes mains pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La deuxième effusion. La deuxième effusion. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Nous avons besoin de vivre ça.
Oh, la prière était courte, mais le lieu où ils étaient tremblèrent. Vous savez, à Paris, il y a quelque temps en arrière, il y a une église. Ils priaient dimanche après-midi. Ils priaient. Et puis les pompiers étaient arrivés. Les pompiers étaient arrivés. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a vu des flammes au-dessus de cette église qui se trouve vers la Bastille. Et les gens ont vite appelé les pompiers. Mais c'était le Saint-Esprit. Oh, il y a quelques temps en arrière, à Paris, le feu était descendu encore. Et le feu descend encore aujourd'hui. Nous avons besoin de miracles. La liste est là. Elle n'est pas exhaustive. Mais déjà, cette liste, nous voulons vivre des miracles. Pour Preston, pour le bébé que porte lundi dans son ventre, pour Benoît Poivre, qui va se faire opérer aujourd'hui. Que le miracle continue et se manifeste dans la vie de nos frères et sœurs qui sont là. Nous voulons vivre ce miracle. Nous voulons que le Saint-Esprit descende, que les gens soient guéris. Les Français en ont marre de la situation, vous le savez. Alors ils glanent quelques centimes qu'on pourrait leur promettre. La France a besoin de Jésus-Christ. On prie quelques instants. On va prier pour que le Seigneur nous remplisse